Quand vous allez au tribunal pour le jugement, il y a une demande que vous allez remplir. Photocopier la demande là et vous ajoutez la naissance du mari. Nous sommes à la mairie d'Aguenivé pour l'établissement de naissance d'un bébé que nous avons retrouvé à domicile qui n'est pas encore déclaré. Et après les questions que nous avons posées à la maman, elle nous a dit qu'elle est venue et comme elle n'a pas d'acte de naissance, on lui a dit d'aller se faire un acte de naissance avant de revenir déposer pour son enfant. C'est dans les démarches là, nous l'avons accompagnée pour mieux comprendre et comment est-ce que les choses vont se passer. La photocopie de la naissance, oui. Il faut mettre la date là. À la mairie d'Aguenivé 1, l'établissement des actes de naissance se font par la déclaration de naissance délivrée par l'hôpital ayant constaté la naissance d'un enfant. Et ces déclarations sont faites selon les territoires. Nous avons des centres de santé qui sont dans la commune d'Aguenivé. Donc les déclarations venant de tous ces centres de santé sont venues déclarer à la mairie d'Aguenivé. Avec bien sûr le premier papier, c'est la déclaration de naissance délivrée par la sage-femme ou bien le médecin traitant. Il faudrait que tout le monde établisse les actes de naissance à ses enfants. Dans ce monde d'aujourd'hui, un acte de naissance est très important. Nous rencontrons beaucoup de bébés sans naissance. Les informations nécessaires sur la naissance, vous prenez d'abord la naissance, vous allez voir le nom de famille de l'enfant, les prénoms qui suivent. Après, nous venons au sexe. Nous venons au sexe. Si c'est masculin, vous barrez le féminin et vous laissez le masculin. Ainsi de suite, si c'est féminin, là vous barrez masculin et il reste féminin. Là, après ça, s'ensuit la date de naissance de l'enfant. Après la date de naissance, nous avons le lieu. Et au niveau de la date, vous allez remarquer que nous mettons souvent l'heure. La date et l'heure de naissance. Après ça, vous avez le lieu. Après ces informations, nous tombons sur maintenant la filiation. La filiation, à savoir le nom du père, son prénom, l'âge et la profession et leur domicile. Ensuite vient le nom de la mère, l'âge de la mère et son domicile également. Et à la fin, vous allez voir la date où l'acte a été déclaré, la date de déclaration et le nom du déclarant. Si c'est le père, le nom du père se figurant déjà sur la naissance, nous mettons seulement au niveau de cette rubrique-là, le père. Il arrive parfois que ce soit une tierce personne, à savoir un oncle. Là, de ce côté, nous mettons le nom de l'oncle à la place là. Ce n'est pas lui au niveau du père. Il peut arriver que ce soit la sage-femme. Là, nous mettons également le nom de la sage-femme au niveau du nom du déclarant. Nous avons cette occasion de parler aussi, d'échanger avec les sages-femmes, tout en leur demandant de sensibiliser nos mamans qui viennent pour des consultations prénatales, afin de les aider qu'à l'accouchement, qu'ils se dirigent directement vers les services compétents de la mairie pour l'obtention de la déclaration de naissance du nouveau-né. Malgré les 45 jours de délai, nous avons des parents qui ne viennent même pas. Ils attendent 5 jours avant que le délai ne s'épuise et ils viennent. Or, quand vous avez des déclarations, c'est sur un programme confort que nous faisons les transcriptions. Vous voyez? Donc, ce que je peux dire à ce niveau, c'est d'exhorter nos parents, à chaque accouchement, de se diriger directement vers les services compétents de la mairie, qui est l'état civil, dans le but de déclarer la naissance de leurs enfants, dans les délais prévus par la loi, qui est de 45 jours. Nous conseillons aux mamans de faire les dépôts très tôt, s'il n'y a pas de problème de naissance des parents et tout.
avec le dévouement du personnel et l'organisation que nous avons mise en place ici à la mairie d'Aguenivé, où l'acte de naissance est délivré dans au maximum 72 heures, une solution est déjà trouvée. Et je rappelle qu'ici, sur la fiche de déclaration, nous demandons à ce que les parents mettent leur contact. Et quand l'acte est prêt, nous les appelons pour venir chercher ces actes. Donc ça fait que durant cette année 2020, je crois que tous les actes, à 99%, qui sont dressés, sont retirés.